Bonjour à toutes et à tous, ici Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance. Donc voici votre énergie pour la semaine du 13 au 19 mars avec un arcane majeur ici du tarot de Marseille. Ici deux cartes en complément de l'oracle d'Izawat. J'espère que vous avez pu visualiser la vidéo où je présente cet oracle que j'utilise depuis quelques mois maintenant. Ensuite, votre énergie spirituelle, avec ici une carte de l'oracle Gaïa. Donc Gaïa, mère de la Terre. Et enfin, le signe mis au devant de la scène, je dirais, le signe astrologique, cette semaine du 13 au 19 mars, donc signe solaire bien évidemment, ascendant, lune ou Vénus, pour donc cette semaine. Alors nous commençons avec votre énergie générale pour votre semaine du 13 au 19 mars. Oula, alors là ça va bouger, hein. Là nous avons le cavalier de bâton. Donc là on va parler cette semaine d'inspiration, de motivation, de passage à l'action, hein. Là vous allez mettre en place quelque chose de très énergique, hein, avec le cavalier de bâton qui est vraiment lancé au galop, en plein désert, on voit le sable, donc là il avance, il tient un petit peu ce bâton comme un étendard. Et là, vraiment, le cavalier va représenter le déplacement, le mouvement, la passion ici, avec la couleur, voilà, des bâtons. Donc là, vous êtes engagé à 100% pour réussir quelque chose, hein, passer à l'action visiblement, hein, peut-être après une période un peu calme, hein. Et là, le cavalier de bâton représente vraiment cette énergie de conquête, hein. Là, vous partez à l'assaut de quelque chose qui vous passionne, qui vous motive. Et le cavalier, on le sait, dans le tarot est toujours le symbole de l'échange, des nouvelles, des déplacements, hein, des voyages. Donc soyez préparés à bouger cette semaine avec cette énergie très forte, hein. Là, vous avez vraiment envie de formaliser quelque chose. C'est l'envie vraiment de réussir et surtout d'être le meilleur, hein. Là, vous ne voudrez pas laisser passer les autres devant vous. Donc là, peut-être après une période calme, comme je l'ai dit, vous retrouvez de la confiance ici, hein, de l'enthousiasme, hein, de l'énergie très débordante. Donc attention, néanmoins, à canaliser cette puissante énergie pour mettre en place un projet, voilà, vous engager dans quelque chose qui vous passionne, peut-être une rencontre amoureuse qui vous met en joie. Là, vous êtes prêt à déplacer des montagnes, aller un petit peu au secours de la veuve et de l'orphelin, ici avec ce cavalier très rapide, hein. C'est le plus rapide, hein, en général, de la suite des cavaliers, avec tout de même le cavalier d'épée, qui est aussi très rapide. Là, vraiment, cette semaine, du 13 au 19 mars, vous voulez sortir un petit peu de votre zone de confort et voilà, aller à l'assaut de quelque chose qui va vous motiver. Là, vous êtes prêt à accepter les défis avec responsabilité. Donc là, attention par contre à ne pas voilà, aller trop vite, hein, puisque le cavalier est rapide, certes, mais surtout la couleur des bâtons ici, elle nous parle de cette envie de foncer, hein, clairement, peut-être sans réfléchir, hein. Donc attention tout de même à bien canaliser cette puissante énergie. Là, vous voulez vraiment un petit peu griller les autres sur votre passage, donc tempérer un peu cet enthousiasme qui est très fort, hein. Là, on pourrait parler un petit peu de prétention, mais voilà, là le cavalier de bâton nous dit que vous êtes déterminé, hein, à aller de l'avant. Cela pourrait d'ailleurs concerner un voyage à l'étranger, hein. Là on parle vraiment d'aventure ici, avec le cavalier de bâton. Là vous voulez vraiment vous montrer passionné par quelque chose qui vous motive, hein. Donc là, nous allons voir les deux énergies complémentaires avec l'oracle d'Izawat. Alors là, nous avons les deux énergies suivantes. Donc la réflexion. Donc on voit ce personnage un petit peu avec ce mental qui tourne, mais voilà, sa parole est un peu bloquée visiblement. Donc là, nous avons ensuite la joie. Donc quelle belle énergie ici pour voilà,
compléter un petit peu le cavalier de bâton, nous avons tout d'abord la réflexion ici. Hein. Donc là, vous semblez vraiment, après une période de discrétion, une période de réflexion, vous sembliez vouloir réfléchir, là vous étiez en mode analytique, hein, je dirais. Là maintenant, vous passez à l'action. Hein. Là, ce qui vous motive, là, visiblement avec le cavalier de bâton, à demander de la réflexion, hein. Une réflexion vraiment approfondie ici avant de poser une action définitive. Hein. Donc là, vous vouliez un petit peu vous concentrer sur quelque chose qui vous met en joie, ici avec la seconde carte hein, de l'oracle d'Izawat. Hein. Donc là, clairement, cette mise en mouvement, ce désir un petit peu de déplacer les montagnes, aller à l'assaut d'un projet professionnel, d'une rencontre, peut-être une spiritualité retrouvée ici, va vous mettre, vous voyez ici, en joie. Hein. Donc là, on va parler vraiment d'événements heureux. Hein. Donc tout ce que vous allez entreprendre, clairement, à demander là de la réflexion, de l'analyse. Là, vous étiez peut-être en train de peaufiner, je dirais, un projet en particulier, qu'il soit professionnel, amoureux ou spirituel. D'où, vous voyez, ce personnage qui ne parle pas, mais qui réfléchit, qui analyse. Et là, maintenant, vous partez clairement à l'assaut de ce projet et vous voyez la conséquence immédiate. Ici, on nous parle, vous voyez, de joie, de bonheur, de célébration prochaine. Ici, avec la joie, là, un événement heureux ici se prépare. Hein. On est sur une notion de message positif, de bonnes nouvelles, de période très enthousiasmante, hein, donc incarné ici par le cavalier de bâton. Donc là, clairement, en vous mettant en mouvement, en allant de l'avant, là, vous avez réfléchi, voilà, cela vous a pris peut-être du temps, et maintenant, il est temps de célébrer, donc que ce soit une relation, un projet professionnel, voilà, une spiritualité, tout s'annonce là de manière positive. Hein. Les résultats sont là et vous voyez sur cette carte, on parle de bouchons de champagne qui sautent, de cotillons, de confettis. Là, vous allez célébrer clairement quelque chose d'heureux, hein. Donc suite à cette mise en mouvement, cette passion, cette fougue et cette audace. Hein. Donc belle énergie, je dirais, pour vous. Alors nous allons voir votre message spirituel ici avec l'oracle Gaïa. Et là nous avons le jardin zen, refuge intérieur. Donc là, cette carte de l'oracle Gaïa vous dit que la vie est pleine de hauts et de bas. Donc là, après cette période de réflexion notamment, là vous vous mettez en mouvement et la joie, le bonheur, l'enthousiasme sont présents. Et vous comprenez vraiment ici que la vie est sans cesse changeante, hein, que le yin et le yang là prennent toute leur signification. Hein. C'est vraiment un élément important de l'existence. Hein. Donc on parle d'harmonie, on parle de dissonance, mais aussi d'ordre et de chaos, de calme, de conflit. Là, vous comprenez qu'il est impossible, hein, avec ce cavalier de bâton, d'obtenir tout à la fois. D'où l'importance de maîtriser ici, vous voyez, ces puissantes énergies. Hein. Là, vous aimez, voilà, ce que vous êtes en train de faire, hein, et la joie est là. Là, vous avez réfléchi. Et maintenant, vous aimeriez effectivement vivre tout cela en paix. Là, vous comprenez clairement, ici, de manière intérieure, voilà, que vous acceptez le monde tel qu'il est, hein, les choses telles qu'elles sont, les êtres, les personnes telles qu'elles se présentent. Hein. Là, vous laissez guider vraiment vers quelque chose qui vous procure du bonheur. Hein. C'est un petit peu ici la notion de refuge intérieur. Vous trouverez vraiment ici la paix, la quiétude. Hein. Là, vous accorderez, c'est ce qu'on vous dit de faire, vraiment des moments où vous allez réfléchir un petit peu sur voilà l'existence, un petit peu sur l'univers, les messages qu'on vous envoie. Là, vous êtes vraiment déterminé à aller de l'avant ici. Vous avez réfléchi, cela vous met en joie, les cadeaux sont là, mais vous comprenez aussi qu'il faut parfois se retirer pour analyser un petit peu tout cela. Hein. Vous comprenez clairement qu'il existe quelque chose de supérieur, hein, avec ce message de l'oracle Gaïa. Voilà, vous comprenez les notions de complémentarité, hein, donc l'extérieur, l'intérieur.
voilà, la motivation, la fougue, mais aussi un petit peu le calme, la paix, et tout cela forme vraiment un ensemble très chargé de sens pour vous. Vous réunissez pas mal de concepts ici, hein, de concepts un petit peu, je dirais, contradictoires, hein. Donc le yin et le yang, je dirais, dans sa notion la plus simple, hein. Alors, le signe astrologique, donc ascendant également, lunaire Vénus, qui est un petit peu mis au devant de la scène ici, avec toutes ces énergies puissantes, mais à la fois on parle de refuge intérieur. Vous comprenez qu'il est aussi important de vous accorder des moments où vous êtes dans votre petit jardin zen ici, vous voyez. Alors là, nous avons le lion. Alors là, c'est curieux, mais le lion est le signe de feu par excellence, hein, gouverné par le soleil. Et là, la couleur des bâtons nous parle de feu, de fougue, voilà, d'audace, de prise d'assaut de votre vie, hein. Donc là, vous avez un petit peu réfléchi. Des événements arrivent, se concrétisent, vous allez célébrer. Donc là, les lions ascendants et signe lunaire Vénus, c'est votre semaine. Et on le sait, vous, le lion, vous êtes ce signe très déterminé, hein. Vous avez cette ambition à toute épreuve, vous allez de l'avant. Effectivement, vous avez un ego très fort, hein. Vous voyez ici, vraiment symbolisé par ce cavalier de bâton qui est prêt un petit peu à écraser tout sur son passage, hein, un petit peu comme une tornade, une tempête. Là, clairement, les lions, ascendant lunaire et Vénus, cette semaine, attendez-vous vraiment à récolter les fruits de cet engagement très fort. Mais vous comprendrez aussi qu'il est important de se retrouver pour faire un petit peu la synthèse de tout ce qui arrive. Là, vous avez vraiment pris le soin de peaufiner vos projets. Voilà, prenez des risques, certes, et ceci se révèle, vous voyez, gagnant sur la durée. On parle de joie, de bonheur, de célébration, et aussi le fait de se retrouver avec soi-même, et aussi les proches, hein, qui comptent beaucoup pour vous. Donc ce message, bien sûr, s'adresse à tout le monde, hein. Cette énergie s'adresse à tous les signes, mais vous voyez, Lion, donc énergie de feu ici, ascendant, signe lunaire et Vénus, vous serez un peu plus impacté par ces énergies très enthousiastes, hein. Donc belle semaine en perspective, attendez-vous à célébrer en compagnie de ceux qui vous sont proches. Là, vous pourriez même vous retrouver, voilà, du jour au lendemain un petit peu à l'autre bout du monde pour explorer le champ des possibles. Mais c'est quelque chose que vous avez réfléchi, que vous avez analysé. Là, vous avez pesé le pour et le contre, et là, vous comprenez que la lucidité n'est possible en clair qu'au travers de l'action, du mouvement, du déplacement, hein. Merci à vous tous. Je vous invite à liker, à vous abonner, à partager. Si vous désirez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. À très vite pour de prochaines vidéos.